Le Rapplique souligne le très bon travail de Richard Guillemette et de Mouvement citoyen Handicap Québec. Qu'on soit d'accord avec les propos de l'homme, qu'on soit confortable ou non avec la philosophie de son organisme, chose certaine, le Mouvement citoyen Handicap Québec et son fondateur Richard Guillemette ne laissent personne indifférent. Pour la deuxième année consécutive, avec ses troupes de militants et d'autres organismes, il a initié la marche des 10 %. Les gens l'ont suivi, certains par curiosité, d'autres par conviction, mais la plupart parce qu'un besoin intense de changement les habite, parce qu'elles et eux aussi veulent absolument que les gouvernements respectent leurs droits et les traitent comme l'ensemble des citoyens québécois. Nous sommes 10 % à vouloir faire reconnaître notre statut de personne ayant certes des limitations, mais n'étant pas limité dans l'exercice de nos droits. Mais parlons-en de ces droits. Pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux à les revendiquer? Heureusement qu'il y a le Mouvement citoyen Handicap Québec, le Rapplique, Accessibilize Montréal et quelques membres isolés d'autres organismes qui descendent dans la rue et réclament haut et fort ce qui leur est dû. Mais pourquoi donc ne sommes-nous pas plus nombreux à le faire? Quel organisme œuvrant en défense des droits des personnes handicapées peut ne pas être en faveur de l'accessibilité universelle, d'un revenu décent, de soins à domicile respectant la dignité humaine? Et pourtant, il y en a. Incroyable mais vrai. Et pourquoi? Eh bien, pour diverses raisons telles que ce n'est pas notre façon de procéder, on préfère user de concertation auprès de nos gouvernements ou de la ville. Qu'est-ce que ça donnerait de toute façon? C'est David contre Goliath. Mais entre vous et moi, la vraie raison de ces organismes qui ne veulent pas descendre dans la rue et monter aux barricades avec nous est sans contredit. On ne peut pas, sinon ça déplairait à nos bailleurs de fonds et nous risquerions de perdre nos subventions. Mais ça, ces organismes-là n'oseront pas l'avouer. C'est donc dire que ce faisant, cette retenue à se joindre à nous est extrêmement nuisible pour l'avancée de notre quête pour cette inclusion sociale tant souhaitée. Plus nous serons nombreux à revendiquer ce que nous ne devrions pas avoir à quémander de la sorte, plus forte sera notre voix et plus rapidement nous obtiendrons des engagements formels, une politique appliquée, une loi adoptée. Et si ces frileux ne se joignent jamais à nous, par souci de conserver leur octroi financier, eh bien ce sera peut-être un peu plus long, mais nous vaincrons quand même.